Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je salue ma collègue députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques qui, il y a 25 ans, a participé activement à l'organisation de la Marche du Pain des Roses. Nous la sentons fébrile et fière du travail accompli avec des milliers de femmes de partout au Québec. L'initiative avait à l'époque retenu l'attention, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire que c'était spectaculaire. Pendant 10 jours, des centaines de femmes québécoises de tous horizons ont marché pour réclamer quoi? Davantage de justice et de meilleures conditions de vie pour leurs semblables. Elles ont convergé vers Québec, ici, devant notre Parlement. Le 4 juin, elles étaient environ 15 000 pour entendre le premier ministre Jacques Parizeau répondre à leurs revendications. Il était accompagné de Jeanne Blackburn, ministre de la Sécurité du Revenu et ministre responsable de la Condition féminine, et de Louise Arel, ministre de l'Emploi. Deux femmes fortes pour une image tout aussi forte. Et les femmes rassemblées devant l'Assemblée nationale n'auront pas été déçues. Le gouvernement du Parti québécois annonçait à cette occasion qu'il hausserait le salaire minimum de 45 cents, ce qui était perçu trop peu pour plusieurs, mais c'était la plus importante augmentation depuis 20 ans. Il s'est aussi engagé à geler les frais de scolarité, à construire 1 200 unités de logements abordables et à investir 225 millions sur 5 ans pour générer des emplois pour les femmes. Parmi toutes les autres mesures mentionnées ce jour-là, la loi sur l'équité salariale, adoptée quelques mois plus tard, a fait l'histoire. Imaginez, en 1994, les femmes constituaient près de 45 de la main-d'œuvre et leur salaire n'atteignait globalement que 70 de celui des hommes. Il fallait corriger cela et ça a été fait, et ça doit se poursuivre. En 1995, le gouvernement de Jacques Parizeau lançait une nouvelle politique interministérielle d'intervention en matière de violence conjugale. C'est aussi ce gouvernement qui a adopté, en 1997, la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en plus d'instituer un nouveau modèle de fixation des montants versés. Puis, le 24 août 2000, alors que le premier ministre était dans le gouvernement de M. Bouchard, le gouvernement du Québec dévoilait un nouveau programme en matière de conditions féminines. L'égalité pour toutes les Québécoises, 58 actions concrètes dans les secteurs de l'emploi, du travail-famille, lutte à la pauvreté, inégalité sociale, lutte contre la violence, relations internationales et combien d'autres. Et puis, il y a les CPE, les services de garde, qui sont précieux aux yeux des Québécois. Régulièrement, plusieurs formations politiques se unissent ensemble pour les défendre. C'est une avancée importante pour les femmes. Alors, tout ça pour dire que c'est un narratif bien différent de ce qu'on entend souvent sur ces gouvernements successifs de Jacques Parizeau et de Lucien Bouchard. Du pain des roses pour changer les choses. C'est un tournant important dans la mobilisation des Québécoises. Les femmes se sont appropriées un pouvoir qu'elles possédaient, mais qu'elles n'avaient jamais ou si peu exercé. Elles se sont donné un rapport de force qu'elles n'ont plus jamais échappé depuis. Évidemment, il y a encore du chemin à faire. Nous sommes tous interpellés comme parlementaires, toutes les femmes et tous les hommes qui doivent être des alliés. Nous devons continuer à dénoncer les inégalités, la discrimination, l'exclusion et toutes les autres formes d'injustice dont les femmes sont les premières à être victimes. Toutes les femmes, et peut-être plus particulièrement les femmes autochtones, les femmes handicapées, les femmes immigrantes et celles issues de la diversité sexuelle et de genre. Mesdames, nous sommes à vos côtés. Je fais partie de ceux qui reconnaissent entièrement et depuis toujours l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je m'engage comme élu et au nom du Parti québécois à ce que ça devienne chaque jour de plus en plus une réalité dans les faits. Merci, Monsieur le Président, et merci surtout à toutes ces femmes qui ont marché pour toutes celles qui suivaient. Merci.